simplifier 3a à la 5 sur 9, a au carré fois a à la 4 sur a à la 3. Bon, avant de se soucier des a, nous pouvons simplifier les 3 et les 9. Ils sont tous les deux divisibles par 3. Donc, divisons le numérateur et le dénominateur par 3. Si nous divisons le numérateur par 3, le 3 devient un 1. Et si nous divisons le dénominateur par 3, le 9 devient un 3. L'expression est donc réduite ou simplifiée. Donc, nous obtenons a à la 5 sur 3a au carré fois a à la 4 sur a à la 3. Maintenant, si nous multiplions ces deux expressions, le résultat serait égal à a à la 5 fois a à la 4 au numérateur. Donc, je vais l'écrire ici, a à la 5 fois a à la 4. Et nous n'avons pas à nous soucier du 1, il ne change pas les valeurs. Et nous avons au dénominateur 3 fois a à la 2 fois a à la 3 au dénominateur. Maintenant, il existe une multitude de façons de simplifier cette expression. L'une d'entre elles, parfois appelée la loi du quotient, se résume ainsi. Si vous avez, je vais l'écrire ici, donc si vous avez a à la x sur a à la y, vous obtiendrez a à la puissance x moins y. Bon, pour comprendre pourquoi cela fonctionne, pensons à a à la 5 sur a au carré. Alors, a à la 5, vous allez voir, on peut l'exprimer comme ça, c'est a fois a fois a fois a fois a. Ceci est équivalent, dans le fond, à a exposant 5. Et nous avons ceci sur a au carré. Donc, je pense au a au carré qui est ici. Nous avons donc a fois a, qui est égal, en fond, à a au carré. Maintenant, nous voyons clairement que le numérateur et le dénominateur sont tous deux divisibles par a fois a. Nous pouvons donc les diviser par a fois a. Si nous divisons le numérateur par a fois a, donc nous éliminons un a fois a ici. Et si nous divisons le dénominateur par a fois a, nous obtenons 1. Que nous reste-t-il? Il nous reste seulement a fois a fois a fois sur 1. Donc a fois a fois a. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est a à la puissance 3 ou a à la puissance 5 moins 2. Nous en avions 5, nous en avons éliminé 2 et il nous en reste 3. Nous pouvons faire la même chose ici. Nous pouvons appliquer la règle du quotient. Bon, je vais le faire de deux façons. Appliquons la règle du quotient à a à la 5 et à a au carré. Et aussi, laissez-moi le faire de cette façon. Alors, appliquons la règle à cette partie de l'expression, ici. Appliquons-la également à cette partie qui est là. Et bien sûr, nous avons le 1 tiers devant. Donc, cette expression peut être réduite à 1 tiers. Ici, si nous appliquons la règle du quotient à a à la 5 sur a au carré, nous l'avons fait juste ici. Donc, ceci devient a exposant 3. Et nous l'appliquons ici à a à la 4 sur a à la 3, ce qui nous donne a à la 4 moins 3 ou a exposant 1. Et nous pouvons bien entendu simplifier ceci à a exposant 3 fois a. Bon, laissez-moi le faire ici. Avant même de réécrire l'expression, nous savons que a à la 3 fois a à la 1 est a à la 3 plus 1. Nous avons la même base, nous pouvons donc additionner les exposants. Nous multiplions a par lui-même 3 fois et encore une fois de plus. Donc, nous allons obtenir a à la 4. Donc, ceci, donc la partie qui est juste là, ceci va devenir a exposant, juste là, a exposant 4. Dans le fond, c'est a à la 3 plus 1. Et nous devons multiplier ceci par 1 tiers. Donc, notre réponse peut être 1 tiers fois a à la 4, ou encore, on peut l'écrire comme étant a à la 4 sur 3. Maintenant, l'autre façon de faire ce problème est d'appliquer le produit, donc d'additionner les exposants au numérateur et ensuite d'additionner les exposants au dénominateur. Allons-y de cette façon pour commencer. Si nous additionnons les exposants au numérateur en premier, nous n'avons pas à appliquer la règle du quotient pour l'instant, nous allons le faire plus tard. Nous obtenons le numérateur, dans le fond, a à la 5 fois a à la 4, qui va donner a à la 5 plus 4, donc a à la 9. Et au dénominateur, nous avons a à la 2 fois a à la 3. Donc, en additionnant les exposants, nous obtenons a à la 5. Et nous avons toujours le 3 ici. Nous avons 1 tiers, nous pouvons écrire un 3 ici. Bon. Maintenant, nous pouvons appliquer la propriété du quotient. Donc, nous avons a à la 9 sur a à la 5. Donc, a à la 9 moins 5 qui va nous donner a à la 4. Donc, je vais l'écrire.
Et bien sûr, nous avons toujours la division par 3. Donc, des deux façons que nous avons utilisées, nous avons obtenu la même réponse.